comment je lutte contre le gras et comment il se défend. Salut à tous, je m'appelle Marion. Je lutte depuis des années contre un petit problème de poids. Et il arrive que certaines personnes ne me loupent pas en me donnant des petits surnoms, pas toujours très sympathiques. Lutter n'est peut-être pas le bon terme d'ailleurs parce que je ne m'en préoccupe pas plus que cela et que je ne suis pas le genre à m'attaquer sérieusement au problème. Je continue de craquer pour toutes les petites douceurs que je peux trouver. Mais j'essaye honnêtement de perdre un peu de poids de temps en temps et parfois ça marche. Donc l'autre jour, je lisais ce livre vraiment instructif sur l'alimentation. Non, je plaisante. J'ai juste cliqué sur une publicité qui s'est affichée sur mon ordinateur. Ça s'appelait « Astuces pour perdre du poids ». Et voici ce que j'ai appris. Garder un suivi journalier de tes progrès aide. Et les partager avec les autres te permet de garder la motivation et de ne pas abandonner la bataille. Donc j'ai décidé de ne pas me fouler plus et de partager mon expérience en ligne avec le reste du monde. 14 millions de personnes, ce serait géant, hein? Mais que se passera-t-il si j'ai envie de me lever la nuit pour manger le dernier éclair au chocolat? Bon, je promets que je vais faire de mon mieux et de ne pas décevoir qui que ce soit. Donc j'ai décidé de commencer un programme qui me convenait. Tu savais que je n'ai jamais le temps pour le sport? Bon, d'accord, c'est juste une question de volonté. Donc j'ai trouvé une vidéo de Sympa qui propose un entraînement adapté pour les gens qui ont la flemme ou juste un peu de temps. Tout allait bien jusqu'à ce que je commence l'entraînement. Sérieusement, ceux qui trouvent que la planche est un exercice de base, c'est quoi votre secret? Vous avez des panneaux solaires intégrés pour vous donner de l'énergie, non? Je comprends pas. Moi, soit je suis trop paresseuse, soit pas assez sportive pour survivre à l'exercice de la planche. Passons à autre chose. Peut-être que je devrais me tourner vers ces boissons qui font tout le travail et tenter le programme 2 verres par jour pendant une semaine. Alors je me suis dit ok, et je me suis préparé une boisson au gingembre. Alors c'est sûr que c'est fort en goût, mais est-on sûr que ça brûle bien les graisses? Parce que bon, j'ai quand même bu ça pendant une semaine et rien n'a changé. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être le chocolat que j'ai mangé en même temps qui a annulé tous mes efforts. Mais il fallait tout de même que je me débarrasse de cette sensation de brûlure et que je me récompense pour mes efforts, non? D'accord, je n'avais peut-être pas une alimentation très riche en céréales complètes. Peut-être qu'une recette de grand-mère à base de lait et d'ail m'aiderait plus. Un petit cocktail de lait et d'ail avant d'aller se coucher devrait faire des merveilles, tout comme le lait et les cookies, mais avec l'effet inverse. Je me suis réveillée le lendemain avec un goût immonde dans la bouche. C'était le lait, l'ail et, allez, je l'avoue, les cookies. Bon, le sport n'avait pas été franchement efficace pour moi et les boissons magiques n'avaient pas non plus révélé leur côté magique. Quelqu'un m'a dit que mes habitudes quotidiennes étaient peut-être à l'origine de cette situation. Ces habitudes matinales qui t'empêchent de perdre du poids. Ah, on parle de moi. Je peux clairement prendre un bon petit déjeuner. Mettez-moi un peu de bacon, des œufs et des Oreos à côté, s'il vous plaît. Je ne peux pas faire ma promenade matinale parce qu'il pleut le matin. J'ai oublié de boire mon verre d'eau après le réveil, mais je peux y remédier, même si je n'aime pas trop l'eau. Et si j'y mettais un peu de sirop? Et au fait, comment savez-vous que je ne fais pas de sport? Plutôt évident, hein? Et gardez les petits excès pour le déjeuner ou le dîner. Oui, là, je me reconnais. D'accord, je vais essayer de changer mes habitudes matinales et on verra ce que ça donne. Bon, je vois que le sport doit vraiment valoir la peine puisque beaucoup de gens le font et parfois même publient des photos d'eux en train d'en faire. Tu te souviens que j'avais dit que la planche n'était pas mon amie? J'ai trouvé un autre entraînement génial qui n'implique aucune planche. 6 exercices pour avoir un ventre plat que tu peux faire avec une chaise. Alors, elle est pas belle la vie? Je veux dire, je peux le faire tout en regardant d'autres vidéos ou même ma série, puisque ce ne sont que des flexions de genoux.
Tout allait à peu près bien jusqu'à ce que j'arrive à la partie « Lève tes 2 jambes au-dessus de la chaise ». C'est quoi ce truc? Ce n'est pas humain. Je réessayerai plus tard. Quand je vois les autres le faire sans scier, je me dis que c'est facile. Mais comment dire? En fait, non. Là encore, les autres ne sont pas moi. Moi, je me trouve tout le temps des excuses. J'ai même dit une fois que j'avais attrapé un virus tropical alors que je faisais du camping en Auvergne. Tu vois le genre? Mais quand on arrive là, il faut peut-être se résoudre à prendre des mesures extrêmes. Pour quelqu'un qui aime autant la nourriture que moi, il ne reste qu'une solution, le jeûne. Je ne pense vraiment pas survivre au-delà d'une semaine sans nourriture, donc j'ai décidé de prendre l'option jeûne intermittent. Cela revient à alterner entre le jeûne et une alimentation régulière. Le modèle 16-8, le modèle 5-2. Et attention, le mange, arrête, mange, c'est de loin mon préféré. Enfin, juste pour son petit nom. Durant la période de repas, tu es autorisé à manger de la nourriture normale afin de vivre au mieux ta période de jeûne. Mais pas de boisson sucrée. Lors du premier jour de jeûne, mon ami m'a invité à prendre un café. Bien sûr, j'ai dit oui, on ne s'était pas vu depuis que la saison 4 de Game of Thrones avait été diffusée en France. Le lendemain, ma grand-mère a fait ses fameuses pâtes à la carbonara le soir. Comment aurais-je pu lui dire non? En d'autres termes, je n'ai pas réussi à jeûner. Bon, j'ai peut-être besoin de plus de motivation. J'aimerais être une de ces blogueuses Instagram et créer la liste de mes envies qui serait ni plus ni moins qu'un collage de toutes les choses que je pourrais faire quand j'aurai un corps à tomber. Mais la dernière fois que j'ai essayé de faire un collage, ça n'a pas marché. Qui aurait deviné que ma mère avait besoin de tous ces magazines de mode qu'elle gardait depuis 20 ans? Cette fois, je collerai des coupons de réduction. Il y a aussi le prospectus de publicité pour une salle de sport et toutes ces photos qui montrent des filles en petits shorts. Qu'est-ce qui pourrait me motiver à perdre du poids par cela? Voyager dans le monde entier? Je peux faire ça, oui, même avec quelques kilos en trop. Rencontrer des mecs super canons? Mais s'ils ne m'aiment pas pour mon corps, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Obtenir le travail de mes rêves? Eh bien, à moins que je ne veuille être danseuse étoile ou blogueuse fitness, et quelque chose me dit que cela n'arrivera jamais. Je ne vois pas pourquoi je devrais me mettre autant de pression. Cette idée de collage encourageant marche vraiment. Super, cela m'a aidé à perdre toute motivation pour perdre du poids. Mais tant que je ne dépasse pas certaines limites et que je n'ai pas non plus de problème de santé, je devrais juste m'aimer telle que je suis et vivre ma vie. Bon, où est ce gâteau à la pistache? Viens voir, maman, tu me rends tellement heureuse. Contrairement à 2 heures quotidiennes passées à la salle de sport. Qu'en pensez-vous? Est-il plus important de ressembler à un dieu du fitness ou d'avoir quelques petites poignées d'amour, mais profiter des choses que tu aimes dans la vie? Pour moi, le choix est vite vu.